Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons une grande dame, la poétesse Nati Ebrié, qui va nous parler de son pays natal, le Congo. Le Congo a eu son indépendance le 15 août 1960 avec Fulbert Youlou. Et actuellement, le Congo est sous le règne d'un président depuis des décennies. Ce président s'appelle Sassou Nguesso. Alors, la poétesse Nati Ebrié, que peux-tu nous dire à propos du Congo? Bon, tout d'abord, bonjour Monsieur Awitor. Déjà, avant de commencer, je dirais que je suis apolitique. Hein. Si je me suis permis de parler de Congo-Brazzaville, c'est à cause de tout ce qui se passe maintenant au Congo-Brazzaville. Je pense que ça implique tout le monde. Hein. Moi, je suis une artiste, je suis une poétesse, je suis une maman. J'essaie de parler à ma manière. Chacun a sa façon de voir le monde. Alors déjà, je dirais que l'histoire du Congo-Brazza, en 1885, le Congo devient l'un des 4 États de l'Afrique équatoriale française et Brazzaville la capitale de AEF. La colonne du Congo français est créée en 1891. L'actuel territoire gabonais en fait partie jusqu'en 1904. Le Congo-Brazza est un pays de l'Afrique centrale, situé de part et d'autre de l'équateur. Il s'étend sur 1500 km du nord au sud et de 425 km d'est en l'ouest. De 1969 à 1992, elle a également porté le nom de République populaire du Congo. Il y a eu le royaume Téké et l'Empire Congo. Pierre Savorgnan de Brazza a donné son nom à la capitale du pays qui devient actuellement Brazzaville. Après 70 ans de colonisation, il prend sur son indépendance en 1960 avec pour premier chef de l'État l'abbé Fulbert Youlou. Les 2 décennies suivantes sont marquées par un grand nombre de tentatives de coup d'État, dont 4 réussissent, 1963, 1968, 1977 et 1979. Le chef de l'État actuel est Denis Sassou Nguesso. Il a été au pouvoir de 1979 à 1992, puis de 1997 à nos jours. La devise du Congo, unité, travail, progrès. L'hymne national, la congolaise. Langue officielle, français, Lingala Kituba. Le statut de langue nationale. Brazzaville, capitale politique. Pointe-Noire, capitale économique. Brazzaville, 342 000 km, classé 64e. Indépendance le 15 août 1960. Population totale 5 125 821 habitants. En 2017, classé 129e. Sa densité 13 000 habitants par kilomètre carré. En attendant, monsieur Awitor, je vous ai parlé en bref parce que l'histoire du Congo le Congo-Brazzaville a beaucoup d'histoire. Donc voilà un peu ce que je voulais résumer sur le Congo-Brazzaville. Merci la poétesse Nati. Nati Ebrié vient de nous faire une historique sur le joli pays Congo, qui est vraiment le réservoir de pétrole, le réservoir de ressources de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique même. Donc, c'est un pays très prospère. Mais, qu'est-ce qui se passe actuellement, avant de revenir sur ce qui se passe actuellement au Congo, la poétesse Nati Ebrié, est-ce que vous avez les noms des présidents qui ont succédé à Fulbert Youlou avant Sassou? Bon, je pense que, à ma connaissance, hein, vraiment, il y a eu Mariam Gwabi. Il y a eu Pascal Lissouba. Et bon, il se peut qu'il y a eu d'autres que je n'ai pas connus parce que moi je cite que les gens que j'ai connus. Hein, j'ai connu voilà Mariam Gwabi, j'ai connu le Pascal Lissouba, le président Fulbert Youlou en ayant à apprendre à l'école. Hein, donc il se peut qu'il y a eu encore d'autres que vraiment, pour l'instant, j'ai pas encore l'information. Merci la poétesse. Je voulais savoir, qu'est-ce que... Voilà, il y a Yombi Opango aussi. Hein. Il y a le président Yombi Opango
qui était aussi président. Et parmi tous ces gens, est-ce que tu as une préférence? Ou si le peuple, à ta connaissance, le peuple a plébiscité l'un de ses présidents-là plus que Sassou? Bon, vous savez, moi, je suis apolitique. Moi, l'essentiel que le peuple soit bien. Hein? S'il gère bien le pays, c'est bien. S'il gère pas bien le pays, bon, c'est le peuple qui juge. Moi, je suis pour personne, hein. Moi, je suis pour personne. Moi, l'essentiel que on soit bien, on puisse vivre en paix et que le pays fonctionne. Donc, je n'ai pas de préférence dans tous ces présidents parce qu'il y a d'autres qui sont en vie, il y a d'autres qui ne sont plus en vie. Donc, c'est ça, monsieur Victor. Okay. Ben, ça, Nati, la poétesse Nati Brié a tout à fait raison. Elle a dit au début qu'elle est apolitique, mais elle fait son jugement global sur la situation. Est-ce que tu peux nous dire, tous ces présidents-là avant Sassou, est-ce qu'ils avaient quelque chose de mieux que Sassou? Mais vous savez, j'étais petite, hein, mais je sais pas. Comme on dit, il faut pas juger quelqu'un. C'est les actes qui se passent. Vous savez. Bon, moi, à l'époque du président de fait Mariam Gwabi, j'étais très petite. Bon, je sais pas la gérance qui se passait ou comment, mais voilà, là, je peux même pas témoigner. Mais moi, j'ai vécu vraiment la politique du président Lissouba et du président Sassou. Hein, déjà, on a vu des choses qui s'est passées. Je vous ai dit que il était au pouvoir. Il a pris le pouvoir en 1977. Hein, et en plus en 79 et puis en 92 jusqu'à ce jour. Hein, donc, il est toujours au pouvoir. Et donc moi je peux pas juger sa politique, c'est la population de juger. Déjà que moi si j'ai quitté le Congo Brazzaville déjà en tant qu'artiste, je vois que chez moi ça allait pas. C'est plus politique que culturel. Alors je peux pas quand le destin sonne ou que ça pousse quelqu'un à aller quelque part, c'est ça qui a fait que je sois à l'étranger. J'ai un don, j'ai des talents, mais je peux pas rester là où on pense pas nous. D'ailleurs, il y a beaucoup des artistes au Congo Brazzaville qui sont décédés malheureux. Hein, qui sont décédés malheureux, qui n'ont pas eu vraiment ils n'ont pas bénéficié de beaucoup de choses. Donc moi je me suis échappée belle. Mais il y a eu peut-être d'autres aussi, peut-être je dirais que nos frères de maintenant ou nos enfants qui ont grandi ou nos frères qui ont grandi, s'ils peuvent avoir la chance maintenant peut-être que ça a changé. Je ne sais pas, mais c'est ça mon souhait, hein, parce que quand même le Congo Brazzaville c'est un très bon pays. Il y a des peintres, il y a la percussion, quelque chose que j'aime. Il y a tous les artistes, mais c'est plus politique. C'est ça qui déstabilise un peu d'une partie les personnes. Hein, on met plus la politique devant que la culture. Alors que dans d'autres pays voisins, je peux dire la RDC, vous voyez la culture est plus. Hein. On parle de la culture, c'est vraiment au-dessus, en politique, mais les musiciens sont là, ils sont libres, ça chante, c'est ça. Hein, c'est ça le handicap un peu qui est un peu, je dirais, c'est un handicap un peu de mon pays. Hein. Alors, selon la poétesse, il fallait tout recentrer sur la culture, surtout sur la musique, enfin sur la culture en général. De toutes les façons, pour mettre la culture au devant de toute activité d'un État, c'est l'appareil politique qui décide de tout ça. Si l'appareil politique aime la culture, c'est facile. Si l'appareil politique met l'accent sur autre chose en dehors de la politique, c'est très difficile. Et là, la poétesse a encore raison. Et comment Sassou est arrivé au pouvoir? Bon, vous savez, monsieur Victor, faut faire attention à la politique, hein, parce que moi j'ai des parents au pays. Hein, moi j'ai des parents au pays, je connais le système actuel. Je ne veux pas que demain je parle ceci, cela, dit la poétesse a parlé ceci, cela, on s'en prend à ma famille. Hein? Donc moi je dirais, il est venu au pouvoir comme les gens l'ont voté. Et après, bon, ce qui s'est passé, vous avez vu, il y a eu beaucoup des guerres aussi, beaucoup de conflits et tout. Ce qui se passe au pays, le Congo est un peu mal vu. Hein, il n'y a pas que moi qui vois, mais moi ce qui me fait mal, hein, le traumatisme qui est dans ma tête jusqu'à ce jour, c'est la guerre de Brazzaville de 97. La guerre de Brazzaville de 97, on a fait une émission spéciale pour ça, là où j'ai failli laisser ma peau. Il se peut que je devais plus être de ce monde. À cause de qui? À cause de ces erreurs politiques.
Hein, pour quelque chose, toutes les polices, ça veut dire on mélange tout le monde. Quand ils ont l'argent, on voit pas le peuple. On voit pas les gens qui souffrent. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, allez, tout le monde est mélangé. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui s'intéressent pas à la politique. Mais quand il y a la guerre, il y a ceci, cela, tout le monde est impliqué. Comme si on leur donnait de l'argent. J'ai jamais compris, comme j'ai toujours dit la dernière fois, j'ai fait l'émission Afrique à Télé Sud. Hein, j'ai dit que la politique, c'est l'art de mentir. C'est l'art de mentir. Moi, je déteste la politique. Je suis la fille d'un politicien. Hein, je suis la fille d'un politicien, de fin feu au Sébioko, hein, qui a fait la politique aussi depuis, ça fait longtemps. J'étais petite. Depuis 79, il est décédé, ça fait 2 ans de cela, 3 ans. Donc, lui, avec moi, ça marchait pas. Parce que je comprenais jamais, il y a vraiment une injustice. Et je me dis peut-être que Dieu a voulu que je puisse être née dans une famille politicienne pour que je puisse un peu voir ce qui se passe entre les classes moyennes et un peu tout. Mais moi, disons, la politique, non, mais c'est pas bon. La population souffre actuellement, que je suis en train de vous dire, monsieur Awitor. Si je dis qu'on parle un peu de ces émissions, je vous ai dit que j'ai eu la vision de chanter le président Sassou. J'ai 3 chansons a cappella. Je m'attendais jamais qu'un jour je devrais le chanter. Ça a jamais été dans ma tête. Vous vous rendez compte, je me réveille le matin chez moi, je prends le café et voilà, c'est comme l'inspiration quand j'ai l'habitude de faire la poésie. Et c'est la chanson du président Sassou Nguesso qui vient. Hein? Donc ça vient et puis voilà, je dis mais je peux pas laisser ça comme ça. J'étais obligée de prendre ma caméra et braquer quelque chose qui m'arrivait dans la tête, une image, et j'ai chanté la chanson. Et lorsque j'écoute, c'est ce qui se passe au pays. Et 2 jours après, la même inspiration qui est venue de chanter le président. Et troisième, attends, mais c'est Dieu qui me parle. Hein? Vous savez que Dieu parle toujours à travers quelqu'un. Dans ma chanson, j'ai dit que il faut regarder le peuple est en train de souffrir et tout. Déjà, l'hôpital, le CH est fermé. Hein? Ça fait plusieurs mois, les salariés n'ont pas eu d'autres salaires. Il n'y a pas très longtemps qu'on vient de payer. Bon, les informations, c'est vite fait, comme le TGV. Mais moi, ce qui me fait mal, j'ai des parents à Brazzaville. Je pense beaucoup à mes frères qui n'ont jamais été riches, qui n'ont jamais été voilà, c'est des gens qui se débrouillent. Mais lorsqu'ils m'appellent, ils me dérangent à minuit pour me dire que vraiment demain envoie-nous quelque chose. Ça, on fait un peu les petites photos dans les rues, ça marche pas, les enfants ne vont pas à l'école. Il y a pas, mais ça fait mal, monsieur à 8 ans. Il n'y a pas que ma famille, mais il faut voir encore d'autres gens qui souffrent. Les enfants ne vont pas à l'école, les gens sont pas payés, l'hôpital est fermé, mais c'est catastrophique. Ça veut dire c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du Congo. Les hôpitaux, lorsque ça ferme, ça veut dire on commence à mourir. Vous vous rendez compte, vous savez le CHU reçoit combien de gens? Le CHU, c'est la plus grande hôpital de Congo-Brazzaville. Hein? Et ça fermait les portes. Hein? Et il y a les médecins sont partis parce qu'on les a pas payés. Hein? Bon, non mais franchement, c'est touchant quoi. C'est touchant vraiment, je sais pas. Oui, ça se voit que c'est. Mais on va revenir sur la position actuelle au Congo. Mais seulement, bon, je sais que dans tous les pays, la population se révolte à un certain moment. Oui, on ne veut plus de ce président. Oui, ceci, cela. Mais comment, au début, tout le monde acclamait Monsieur Sassou Nguesso, et après des décennies, tout le monde lui tourne le dos. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est pas là-bas seulement, c'est pas au Congo seulement, c'est dans tous les pays. Et la population est comme un tournesol. Du jour au lendemain, la population tourne le dos au président. On ne sait pas pourquoi. Et depuis qu'il est là, c'est la même chose qu'il fait. Et c'est maintenant qu'on remarque qu'il fait pas bien les choses. Ça, j'arrive pas à savoir. Ça aussi, la position de la population. Tu vois? Pourquoi au début, la population n'a pas dit non, on ne veut pas de ce monsieur? Tu vois? Et ce que je voulais savoir aussi, est-ce que l'origine, les vraies origines de nos présidents, enfin de soi-disant les dictateurs, tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas un peu en dehors de leur pays où ils sont actuellement? Ils doivent avoir des racines qui viennent de loin. Je ne sais pas si tu connais les racines de... Bon, monsieur, à 8 ans, je vais pas mettre l'huile dans le feu, hein. Les gens, ils connaissent. Moi, aujourd'hui, je serai un peu réticente. Je sais des choses que je vais parler, des choses que je vais pas parler, parce que mon père a travaillé avec le président Sassou Nguesso. Mon père a travaillé avec le président Sassou Nguesso. Donc, ça veut dire,
Là, il n'est pas là. Il n'est plus de ce monde. Hein? Bon, il sait que j'étais toujours négative. Donc, il y a des choses que là, je peux parler parce que mon père a travaillé avec lui. Il a servi jusqu'à la fin de sa vie. Et quand le président s'en souvenait à Bristol, à Paris, moi, j'accompagnais mon père à l'hôtel Bristol pour voir le président. Mais j'accompagnais que mon père pour le voir. Mais pas pour... il me connaît pas, il sait que c'est la fille d'un tel. Il m'a vu. Il a eu mes livres. Mon père a remis mes livres à moi, au président Sassou. Il a remis aussi le CD. Il doit savoir que non, il a une fille qui chante. Mais moi, je le considère comme aussi mon père. Tu vois. Mais un enfant, s'il doit parler à son père. Moi, tout ce que je suis en train de dire seulement. Hein, moi, je peux pas parler du mal de lui. Parce que si je parle du mal de lui, c'est comme si j'étais en train de trahir c'est que la confiance que mon père a eu à faire avec lui. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a eu à faire. Mon père a eu à faire un discours de Tchekhov à l'époque. Ça a voulu créer, nous aussi, on était en danger. Hein? Donc mon père a aimé le président. Mais moi, c'est que je reproche, moi en tant qu'artiste, hein, je suis seulement en train de dire que le peuple est en train de mourir. Hein, je dirais Papa Sassou, je dis pas le président Sassou, je dis Papa Sassou. Bantuke na kufua na boala. Bantuke na kufua mingi. Moi je m'inspire divine, mes inspirations c'est divine. Pas que je sois en train de parler du mal de lui ou quoi, non. Et puis c'est choquant, regardez les 3 chansons que j'ai eu à chanter là pour lui. Mais qui savait que je devais chanter une chanson? C'est l'esprit qui me pousse de chanter. Et quand je chante, c'est quelque chose qui est c'est peut-être un message de Dieu. C'est peut-être un message de Dieu, mais moi je fais que transmettre. Regardez, j'ai chanté en a cappella, sans musique, sans rien, je prends seulement... Non mais écoutez monsieur à 8h, mais quand même c'est grave ce qui se passe au pays. Ce qui se passe au pays, ce qui fait mal, les hôpitaux sont fermés, les gens n'ont pas... Il y a la famine, je dirais la famine parce que les gens ont faim. Hein? Les gens ont faim, on m'a même dit à certains côtés, les gens commencent à manger les chiens et les chats. Hein? Donc quand ça arrive dans ce comment on appelle ça, hein? Ça arrive un peu... quel mot que je peux dire tellement que je suis un peu émotionnée, hein? C'est grave, hein? C'est grave, monsieur à 8 ans. Oui, bon, sur le plan social, c'est très très grave ce que tu es en train de dire. Si c'est vrai, je crois que la population est dans un mauvais passage. Et bon, il paraît que vers le pôle, il y avait eu des tueries, enfin beaucoup de massacres, il y avait eu des problèmes graves. Et actuellement, ils sont en train de décrisper tout ça, parce que de dégager tout ça pour que le président ait une bonne image dans le pôle. Qu'est-ce que tu en sais dans le pôle? Bon, dans le pôle, comme vous savez, le sud, que ce soit le sud, le nord, un peu par-ci par-là, tous nous sommes des Congolais, hein. Donc moi je dirais que ça c'est des conflits entre frères. C'est des conflits qui concernent des frères. Mais ils se connaissent, c'est la politique. La politique, il faut toujours quelque chose qui est là. Et ils trompent le peuple. Ils savent ce qu'ils sont en train de se battre. Ils savent pourquoi ils se battent. Ils savent pourquoi ils tuent. Et nous, on nous trompe. On est là, on se dit à la bagarre et ceci. Et après, demain, ils se serrent la main. Mais c'est quoi ça? Hein? Vous êtes là à faire comme s'il y a des ennemis, il y a ceci, cela. Après, derrière, vous serrez la main, on vous donne de l'argent. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je peux même pas commenter du côté du sud, parce que je dirais même qu'il y a le fils de Ferkolela, hein, qui était l'opposant du président Sassou, à qui on a donné aussi le poste. Mais son peuple est en train de souffrir là-bas là. Il n'a pas parlé un mot. Pourquoi il ne parle pas un mot du côté du sud? Hein? Mais ça c'est n'importe quoi. Les sudistes, ils étaient en train de compter sur lui, au moins il va parler. Quand on tue comme ça, non, tu sors, au moins tu dis au président ça. Non, rien, tu es là. Tu comptes que sur l'argent. Mais non, mais c'est n'importe quoi la politique du Congo-Brazzaville. Je dirais c'est n'importe quoi. Je crois que le président Sassou Nguesso revient maintenant dans de bonnes habitudes, puisque il paraît qu'il a levé les barrières militaires dans le pôle. Donc, ce qui veut dire que la paix commence à régner dans le pôle. Et puis, il a libéré... C'est qui le pasteur Toumi? Il paraît qu'il a libéré tous les détenus qui militaient avec ce pasteur. Bon, vous savez, comme j'ai dit que c'est un jeu qui se passe là. Moi, là, je déteste la politique. Je déteste la politique. Que Dieu fasse à ce qu'on puisse que mettre la musique au Congo-Brazzaville. On en a marre. On en a marre. Les gens souffrent beaucoup. Hein? Les gens souffrent. Si on s'occupe seulement de leur politique là, monsieur à 8 ans, les gens vont avoir les AVC ici, là. Tu vas mourir pour quelque chose, tu ne gagnes même pas 1 franc. Et même ces gens là, ces politiciens là.
Hein? Ils sont là, quand il y a des élections, votez-moi, votez-moi, votez-moi. Ils sont là en train de donner de l'argent, des petites sommes à des gens démunis qui peuvent rien faire. Et ces gens-là sont obligés de venir leur voter. Et une fois qu'ils sont sur place, allez, hop, ils éclaboussent même de l'eau quand ils passent dans la voiture. Hein? Donc ça veut dire que quand tu fais la politique, tu penses qu'à toi. Hein? Tous ces politiciens qui sont là, je dirais là. Il faut penser aussi au peuple. Hein? Et d'ailleurs, là, tout le monde, nous, on est en train de parler, tout retombe chez le président, parce que c'est lui le président. Mais ces gens qui l'entourent, là, les ministres, là, vous pensez qu'ils mettent pas la main dans le sac? Hein? Quand on est président de la République, regarde là, on parle de la famine, on parle, il y a le Congo-Brazzaville, ça va pas. On est en train de donner tout chez le président, mais le président est en train d'assumer tout. Parce que c'est lui le président. Mais il n'est pas le seul. Et les autres ministres, là, sont où, là? Eux aussi, ils ont fait quelque chose. Mais ils sont là au coin, ils sont en train de regarder parce qu'on ne va pas citer leur nom. On cite que le nom du président. Ils sont couverts par le nom du président. Il faut aussi voir ça. Ce sont eux aussi qui font les désordres, les ministres là. Hein? Ils sont là à voler l'argent dans la caisse. Ils sont là à faire n'importe quoi. Quand vous voyez, vous venez ici en France, il y a des maîtresses partout. Il y a des maisons partout qui sont en train de construire. Et après, tout retombe sur le président aussi. Et le président, il encaisse. Il encaisse tous ces, mais c'est ces gens qui l'ont mis en erreur. C'est ces gens qui l'ont mis en erreur, les ministres là qu'on est en train de voir là. Hein? Et même ses proches aussi qui l'ont mis en erreur. Il a des enfants. Ces enfants-là, on les voit ici là aux Champs-Élysées, là ils bloquent les magasins, ils achètent des beaux habits, des sacs, des valises. Mais c'est l'argent de quoi là? C'est pas l'argent du Congo? Mais pourquoi ils font ça ces gens-là? Et maintenant le peuple est en train de souffrir là. Hein? Moi je suis là, je suis en France, mais même si je suis en France, mais mon esprit au Congo-Brazzaville. Hein? Parce que Congo-Brazzaville, c'est là où je viens. Je suis né au Congo-Brazzaville. Mon lombric est enterré au Congo-Brazzaville. Donc ça me fait mal, ça me touche. Je suis là, je dors, je fais des cauchemars. C'est pas bon, c'est que les gens sont trop... Essayons un peu de changer là. Vous voyez actuellement, monsieur Awitor, il y a eu des gens qui viennent souvent, que je connaisse là. Lorsqu'ils viennent là, ils disent, il y a toujours des veillées maintenant à Brazzaville. Les veillées sont devenues à la mode. C'est plus comme avant quand vous avez une veillée mortuaire, les gens pleurent. Non. Dans les cartons, vous allez voir, là il y a la veillée, 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 là il y a la veillée. Les gens meurent comme des poulets, comme des mouches comme ça là. Hein? Et les gens qui payent toujours les pots cassés, c'est les gens qui sont, qui ne sont même pas dans la politique. Hein? Comme ce que je suis en train de dire maintenant là. Regardez. Hein? Regardez, les hôpitaux sont fermés. Bon, les gens qui travaillent pas, qui n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comment? Hein? Ils vont aller demander l'argent à qui? Bon, au moins les gens là qui ont des businessmen là, les gens qui font les affaires là, les ministres là. Bon, pas tous les ministres, peut-être d'autres ont l'argent, d'autres aussi n'ont pas l'argent, c'est pas. Ça touchait tout le monde. Ils ont au moins quelque chose le matin, ils boivent le thé. Mais il y a des gens qui mangent même pas. Qui sont là maintenant, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Vraiment, je sais pas ce que je peux dire. Moi, si j'ai eu à prendre le micro à parler, hein, je demanderais seulement que le Congo redevienne comme avant. Le Congo que j'ai connu. Le Congo que j'ai été à l'école maternelle. J'ai fait toutes mes études au Congo-Brazzaville. Et on est en train de voir nos frères souffrir. Et la situation de Congo actuellement, c'est très très grave. C'est grave et c'est très critique. Les gens pensent pas que parce qu'on est en France que on est aussi bien. Mais quand il y a quelque chose qui va pas là-bas au Congo et qu'on sait qu'on a des parents, on a de la famille, mais on n'est pas bien aussi. On n'est pas bien dans notre peau. Hein? Ça fait mal, monsieur Awitor. Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, bon, ils ont chiffré même le transfert d'argent que la diaspora dégage d'ici chaque année vers nos pays, c'est colossal. Et si tout marchait bien au pays, ils allaient pas nous demander des transferts d'argent. Là, tu as parfaitement bien parlé. Bon, au niveau de détournement de fonds, détournement de biens publics et tout ça, mais ils arrêtent que les gens de l'opposition qui volent. Ils arrêtent jamais les gens qui sont autour du président. C'est ça aussi le scandale. Et très souvent, le président n'est pas au courant. Hein? Très souvent, bon, les ministres ils ont le droit, c'est les barons. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et puis, le temps que ça arrive dans les oreilles du président, c'est trop tard. Il n'y a plus rien dans la caisse. Madame la poétesse Naty Ebrié, en tant que femme de la culture, est-ce que tu crois que la culture c'est une arme pour combattre tout ce qui va de mal au Congo? Bon, vous savez, monsieur Awitor, la culture c'est d'abord le message.
La culture, c'est la bonté. La culture, c'est le sourire. La culture, c'est la paix du cœur. Vous savez? Donc, moi, si j'ai vraiment pris le micro pour parler, déjà, pour ceux qui me connaissent depuis Brazzaville, c'est pas maintenant que je dois parler que les gens disent que elle s'invente. Non, 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 moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est depuis l'âge de 12 ans que j'ai commencé à m'inspirer, à passer à la télé, à faire beaucoup de choses et tout. C'est un don que Dieu a voulu, qu'il m'a donné. Et moi, ce qui me fait mal, comme j'ai dit, je suis apolitique, mais ce qui se passe là. Si je me suis permis de parler de mon président parce que je n'aime pas. Je n'aime pas, comme j'ai dit, mon père, il a travaillé avec lui. Ils ont beaucoup, depuis longtemps que Sebioko, mon défunt père, a travaillé avec le président Sassou, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je parle au président en tant que mon papa. Hein. Le président Sassou Nguesso, c'est mon papa aussi. Voilà, c'est mon papa, c'est le papa du peuple et c'est le papa de tous les Congolais. Donc, ce que je vais dire, papa Sassou, vraiment, ça nous fait mal. Tout ce qui se passe à Brazzaville, tout ce qu'on voit à Brazzaville, ça nous fait très mal. On n'est pas bien aussi ici en France. Parce que c'est le lien, c'est le sang. Hein? Essaie de regarde ton peuple. Regarde ton peuple qui est en train de souffrir. Regarde ton peuple qui est en train de pleurer. Regarde ton peuple qui est en train de s'agenouiller nuit et jour. Regarde ton peuple qui est en train de mourir de faim. Les gens se moquent de nous maintenant, les Congolais, ici en France. Les gens se moquent de nous. Les gens, des fois, ils viennent, ils disent, voyez comment vous êtes devenus. Ça nous fait mal, papa président. Hein, je vous parle, papa, parce que là, je vous parle en tant que, je vois mon père. En vous parlant, je vois mon père. Et c'est un peu de voir tout ça. Et aussi, voir aussi les gens qui vous entourent, là. Regardez, tout retombe sur vos têtes. Mais si les gens qui vous entouraient, là, géraient aussi bien les choses, tout ça devait peut-être pas arriver. Peut-être que ça devait arriver, mais dans un autre sens. Donc, papa Sassou, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les gens qui sont là à vous nuire là, les gens qui sont là à vous foutre la merde, les gens qui sont là à faire n'importe quoi pour le Congo, hein, et qui sont couverts derrière vous. Il faut les enlever, ces gens-là. Il faut les enlever parce que tout retombe. Là, tout le monde, là. Je passe je pars à Château-Rouge, ton pays. Je pars à Gare du Nord, ton pays. Ça nous fait mal. On est critiqués ici en France, papa Sassou. On est critiqués, on est mal vu en France maintenant, là. Les gens se moquent de nous. Hein, papa Sassou, écoute ce message. Moi, je parle en tant qu'artiste. Je parle en tant que maman. Je parle en tant que votre enfant. Votre enfant parce que vous avez travaillé avec mon père. Et mon père vous a servi aussi jusqu'à la fin de sa vie. Je ne peux pas parler du mal de vous. Je vous parle seulement en tant qu'enfant. Hein? Ne prenez pas mal ceci, cela. Je sais que je vous ai chanté. Ces chansons-là, c'était une inspiration divine. Dieu a passé pour vous parler, vous qui êtes mon père. Vous qui êtes le père du peuple. Vous qui êtes le père de la nation. Donc, les gens sont en train de faire n'importe quoi autour de vous. Essayez de prendre des précautions. Frappez maintenant fort ces gens-là. Parce que nous, on en a marre. Moi, ça me fait mal que les gens vous critiquent. Moi, ça me fait mal que les gens viennent parler ça. Moi, je suis apolitique. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans ma culture. Si je me suis permis d'appeler Clin d'œil Télévision, la chaîne que nous travaillons avec monsieur Awitor qui est là, c'est pour faire passer maintenant le message au nom du peuple congolais. On a faim. On a faim, on a soif, ça nous fait mal. Les gens meurent beaucoup. Les gens meurent beaucoup. On n'est pas bien en France. C'est pas parce qu'on est en France. Quand quelque chose touche le Congo, tous les Congolais, Congolaises d'ici sont touchés. Hein? Nous tous, c'est comme si il y a un deuil là-bas. Nous tous ici, on est en deuil. Donc, papa Sassou essaie de regarder ce qui se passe de près. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et dégagez tous ceux qui sont là à nuire votre politique et qui vous ont mis dans ces erreurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont foutu la merde et qui tout retombe sur vous. Moi, je peux pas être là à citer ces gens. C'est vos ministres là qui font n'importe quoi. Hein, donc, ça, c'est un message que j'envoie au président du Congo Brazzaville, le président Sassou Nguesso, et qui est mon papa, qui est le papa du peuple, qui est le papa de tous les Congolais, et que moi, si j'ai parlé, parce que ça me fait mal qu'on se moque de nous ici en France. On se moque de nous, le Congo n'est plus comme avant. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Dites-nous ce qu'on doit faire. Hein, parce que c'est trop, c'est trop. C'était le coup de gueule de la poétesse Naty Ebrié. Et je sais, dans tout pays, la population est apolitique. Quand la population se révolte, ce n'est pas contre le président, ce n'est pas contre la personne du président. C'est contre un système qui entoure le président. Quand tu viens de le dire, personne n'est contre Sassou. Mais il n'a qu'à faire attention à ceux qui l'encadrent. Hein, c'est ça. À tous ceux qui l'entourent. Et je crois que bon, les petites erreurs à gauche et à droite, c'est ça qui l'éclabousse actuellement. Mais
il faut que la population, même depuis la diaspora, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on propose une solution. Parce qu'on ne va pas gueuler tout le temps sans envoyer des solutions. Hein? Est-ce que tu comprends? Il faut que nous-mêmes, on cherche des solutions pour envoyer au régime à qui il faut. Et comment tu trouves cette idée? Bon, moi je pense qu'ils doivent arranger ça là-bas au Congo-Brazzaville. Parce que nous ici, on peut rien faire. Hein? Déjà là-bas, là, comme tout va mal là-bas, c'est à eux maintenant d'arranger que tout aille bien. Mais ici, la diaspora qui va faire quelque chose. Hein? Ici, là, c'est chacun pour soi. Il y a des gens qui sont un peu... ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes pensées. Hein? Et je dirais même qu'ici en France, on vit aussi le tribal. Hein? Donc, moi, c'est que je souhaiterais seulement que je parle au nom du peuple. On a faim. Le peuple a faim. Le peuple meurt. Tous les jours, les gens tombent. L'hôpital est fermé. Quand l'hôpital est fermé, ça veut dire que c'est la catastrophe. Combien de gens vont mourir par jour? Monsieur Aouito, vous vous rendez compte, les femmes enceintes, où est-ce qu'ils vont aller accoucher? Les gens qui ont fait l'accident, où est-ce qu'ils vont aller prendre le sang? Les gens qui ont fait les AVC. Mais c'est grave, on est mal. On est mal, la faim. Moi, j'ai jamais connu ça. Je demande, mes parents n'ont jamais connu ça. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est Dieu qui nous a punis. Et c'est une punition de Dieu pour qu'on puisse vivre cela. Les pays voisins se moquent maintenant de nous. Le Congo-Brazzaville qui était un pays fier. Les Congolais, ce sont les gens qui vivent dans la fierté. On est tombé. Là, je dirais que le Congo est tombé. Il n'y a pas un Congolais qui va venir mettre son dos comme ça. Non, on est là, par terre. Par terre, déjà, au pays là-bas, quand ça va pas bien, nous aussi, ça va pas bien. Déjà, mais on commence à vivre comme j'entendais dans certains pays africains que les gens ont faim. Hein? Quand les gens arrivent maintenant à manger les chats et les chiens, mais c'est grave. Hein? C'est grave, monsieur Aouito. Tout ça, c'est la survie. Et nous tous, on dort plus en France ici. Tout le temps, on a des coups de fil. Les gens, ils nous appellent pour 10 euros. 10 euros, c'est 12 000 francs CFA. Deux fois, ils nous appellent pour 5 000 francs CFA. C'est une famille nombreuse. Nous, on est ici. On imagine qu'est-ce qui se passe là-bas. Et moi, tous les jours, je dirais que ce que je suis en train de parler, les gens m'ont dit ça ici, dans mon restaurant. Non! J'ai des appels téléphoniques tous les soirs. On m'envoie des textos. Tous les soirs, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au pays. Si j'ai appelé la télé Clin de télévision, c'est parce que j'ai récolté beaucoup des informations. Et moi-même, je suis rentré dans les réseaux sociaux. J'ai regardé ce qui se passe. Donc moi, je parle seulement ce que je suis en train de voir. Je dirais, Papa Sassou, pardon. Pardon, Papa Sassou. Et je vous dis papa parce que vous êtes, comme je ne cesse de le dire, vous êtes mon papa, vous êtes le papa de la nation, vous êtes le papa de tous les Congolais. Tel a peuple angé qui n'a qu'au foi, Tata Sassou. Peuple angé qui n'a qu'au foi. Peuple angé qui n'a satou. Telama. Hein? Kubik vebe chekina, les gens, kubik venge vont déstabiliser. Tel te peuple na Congo Brazzaville. Hein? Bantuke jana mbongo ve, bantuke la bana ba ke na kukwen l'école ve. L'école c'est comme j'ai toujours dit dans mes poèmes, c'est un puits d'eau là où toute personne peut aller épuiser l'eau que l'eau tarisse. C'est dans mes poèmes. L'école c'est la source de vie. Hein? Donc tous ceux qui entourent le président là, moi je souhaite, en tout cas personnellement, hein, que le président Sassou Nguesso dégage tout le monde qui fait n'importe quoi là, parce qu'on est dans le chaos. On est dans le chaos. C'est ce gouvernement-là qui fout n'importe quoi là, qui fout la merde. Regardez comment ils ont mis le peuple qui est en train de souffrir, qui crie de faim. Regardez non mais ça fait mal. Je ne sais pas. Je suis tellement traumatisée et sur les nerfs que je dirais que je supplie le président qui fasse vraiment un effort, hein, vraiment pour le peuple. Bakena Satoué, Batukena Koufa Papa Sassou. Hein, kuwa beto bet kufungula kuwa ata mwana maebara. Hein, en tsombe. Bake bokilange au tsombe mwana maebara. Mwana ngeke na kuzonzi lange. Si vous me zonza mwana, ça veut dire mon père vous a servi durant votre régime jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que je vous appelle papa. Hein? Donc c'est le message que je suis en train de dire, vraiment tal peuple lange. Bake na kuseka beto na putu. Bet me kuma na soni, bet na kutambula la tête baissée. Parce qu'on ne peut plus relever le Congolais, n'est plus le Congolais qui était là. Non, c'est fini ça. Hein? Jusqu'à quand Mambouya qui duré? Jusqu'à bête que la dit à l'hôpital qui a Kukanga. Quel jour l'hôpital qui fungula? Passe à bête ba mama. Hein? Passe à bête ba leki à bête ba tata bête ba tout que la koufoua. Ba tout que la koufoua tous les jours. Hein? Tel tête Mambouina, vraiment Papa Sassou, vraiment.
Oui, le coup de gueule continue. La poétesse sur les nerfs. Bon, on comprend ces émotions. Mais pour moi, le Congo n'est pas encore par terre. Parce qu'un pays prospère, c'est un pays qui a les richesses de sous-sol ou de tout genre. Au Congo, il y a toujours les ressources. Un pays, pour être riche, il faut faire beaucoup d'exploitation. Exportation et exploitation. Donc le Congo a tout ce qu'il faut à exploiter et à vendre à l'extérieur. Donc on ne peut pas dire que le Congo est par terre. C'est le système économique, je crois à mon avis, qu'il faut un peu améliorer, arrondir, pour remonter un peu le pouvoir d'achat de la population. Donc, Nati, je crois que le Congo n'est pas encore par terre. Bon, si je suis en train de dire le Congo est par terre, parce que il y a la faim. Il y a la faim, les gens sont en train de mourir de faim. Hein? Ça, c'est un chaos. C'est un chaos, ça. Quand un pays meurt de faim comme ça, là, quand les gens meurent tout le temps, là, je sais pas, personnellement, je dirais que c'est quand même un chaos, hein. C'est quand même un chaos. Bon, donc, moi, je vais pas vraiment faire beaucoup de commentaires. Le message que je vais envoyer à mon président, je vous aime beaucoup, hein, président Sassou Nguesso, je vous aime beaucoup, le peuple congolais vous aime beaucoup, et vous êtes notre papa, vous êtes le papa de la nation, pardon, je vous demande pardon, essayez de voir un peu ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ici en France, les gens se moquent de nous, on peut pas marcher la tête haute, on a la tête baissée, parce que les gens disaient toujours que le Congo c'est un pays qui est fier, mais maintenant là, on a honte. On a honte et puis essaie de voir ton peuple autour de toi là. Moi je sais pas, personnellement je veux que vous pas enlever mais dégager tous ceux qui sont là, nuire votre pouvoir et à faire n'importe quoi parce que tout retombe sur vos têtes. Ah, donc c'est le message que je voulais envoyer, mais on est en train de souffrir ici là, hein, Papa Sassou. Vraiment à tout le peuple congolais, je vous salue depuis Paris, et courage. Je ne sais pas si c'est la punition de Dieu, mais je pense que ça ira un jour. Mais on est mal dans notre peau. Voilà, monsieur Awitor. On est mal, c'est le mot de fait de la poétesse Nati Ebrié. Ça va mal au Congo, mais seulement, c'est pas le Congo seulement qui prend le coup, c'est toute l'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, les mêmes problèmes au Congo se retrouvent dans tous ces pays. La pauvreté, la malgestion, beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant, tous les Africains, en dehors de l'Afrique, comme ceux qui sont sur le terrain, d'amener sans violence, de mener une autre politique, une autre façon de vivre, avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles générations. Et je crois que tout ce que nous on a appris en Europe, plus ce qu'il y a sur le terrain, si on fait la fusion, on peut amener une politique nouvelle et une vie autrement que ce qu'on avait connu et qui continue à sévir dans la population. Alors, on a appris qu'actuellement l'esclavage revient dans d'autres pays. On massacre la race noire un peu partout. Et ça, j'ai du mal à digérer ce genre de trucs au XXIe siècle. Et toute l'Europe, tous les ambassadeurs, tout le monde était là. C'est sous les yeux de tout le monde et personne ne dit rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, vous savez, si tout cela, c'est la famine. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse à ce qu'on puisse regarder, comme on vient de dire, qu'on est en train de vendre les gens à 100 euros. 100 euros, c'est 150 000 francs CFA. Hein, vous voyez, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. L'Afrique restera toujours pauvre. Il y a des gens qui sont là qui veulent pas que l'Afrique évolue. Et c'est toujours, il y a toujours des guerres, il y a toujours quelque chose. C'est pour nous appauvrir. Regardez ces pauvres gens qui sont là à traverser avec le bateau, comme on appelle le bateau de la mort, pour venir en Europe. C'est pourquoi? C'est pour survivre. Parce qu'il n'y a plus rien. L'Afrique n'a plus rien. Hein? Comme je dirais, je sais pas si c'est, non, mais ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Mais un jour, je vous dis, monsieur Awitor, l'Afrique va se réveiller. Un jour, l'Afrique va se réveiller. Parce que chaque chose a son temps.
On sait qu'on commence à vendre les gens par-ci par-là parce que peut-être les gens ont besoin d'argent, on ne sait pas, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'Afrique se réveillera un jour, je vous le dis. C'est une poétesse qui le dit. Hein? Voilà. Non, mais l'Afrique ne s'endort pas. Il y a quelque chose aussi que moi je peux révéler. Et l'Afrique a tout pour être riche. L'Afrique est riche. L'Afrique a tout au sous-sol. Et sur la surface, on a tout. On a des terres. L'agriculture, les pays qui ont le pétrole. Après le pétrole, qu'est-ce qui va relever l'économie de tous ces pays? C'est l'agriculture. C'est ça justement qu'on n'arrive pas à développer. Tous les pays d'Europe, là, quand ils ont, regarde, même des pays désertiques, comme l'Israël, tout ça là, c'est eux-mêmes qui ont rendu leur pays comme ça, avec l'agriculture, le paysage et tout, ils étaient dans le sable. Mais nous, il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on travaille beaucoup, parce que ça va pas venir comme ça. Il y a les terres, les jeunes qui viennent là dans la mer, tout ça là, il y a des terres, quand tu vas leur dire d'aller cultiver, ils disent non. J'ai eu mon bac, j'ai mon chef. Mais non. En Russie, par exemple, si tu peux avoir la licence de balayeur de rue. Toute spécialité a de grands diplômes. Chez nous, on fait que l'enseignement général. Voilà, j'ai le bac, j'ai la licence, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais non, il faut qu'on ait une autre pédagogie de développer notre vie, notre pays, dans un système tout autre que l'ancien système. Il faut que les jeunes vraiment s'adonnent à leur pays pour cultiver, et la richesse est là, ça viendra pas d'ailleurs. Parce que l'Europe vient prendre nos richesses et venir ici. Pourquoi? Nous-mêmes on dort sur nos richesses. Donc il faut qu'on voit ça vraiment autrement. Est-ce que j'ai menti, Nati? Ben non, c'est la négligence. Ça veut dire c'est nos gouvernements. L'Afrique, c'est le gouvernement qui gère mal. Ils savent pourquoi ils font ça. Mais pendant ce temps, ce qui est cœur que c'est les démunis, les gens qui payent les pots cassés, qui souffrent, qui meurent, quand il y a la guerre, quand il y a ceci, cela et tout. Donc c'est devenu comme ça, quoi. Hein, on n'a pas le choix, on sait pas. Il faut peut-être vivre dans les prières pour épargner sa vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut encore faire. Donc pour cela, je profite de déclamer un poème. Hein, ce poème déjà, ça y est dans mon livre que j'ai eu à sortir. Je dirais debout Afrique. Je mets debout. Debout, debout Afrique. Réveille-toi, réveille-toi. Tes enfants crèvent de faim. Tes enfants crèvent de faim. Des guerres et d'épidémies. Vas-tu te réveiller un jour? Vas-tu te réveiller un jour? Vas-tu te libérer? Vas-tu changer d'habit? Où as-tu caché ta belle robe? Où as-tu caché ta belle robe? Ton sourire entraînant. Quelle est ta place dans le concert des nations? Afrique, réveille-toi! Réveille-toi! Libère-toi! Aujourd'hui ou jamais, poétesse Naty Ebriette. Voilà. C'était le cri de gloire, le cri de joie, le cri de souhait, de bonheur pour l'Afrique de la part de la poétesse Naty Ebriette. Est-ce que tu peux nous parler un peu des présidents de France, brièvement, survoler un peu leur succession? D'accord. Alors la poétesse Naty Ebriette vient de sortir des archives de la France et elle va vous présenter successivement les 25 premiers présidents de la France. Merci, monsieur Awitor. C'est quand même à connaître. Donc, il y a eu 25 présidents en France. Donc, lui, Napoléon Bonaparte, mandat de 1848 à 1852. Ensuite, Adolphe Thiers, mandat de 1871 à 1873. Ensuite, Patrice de Mac-Mahon, mandat de 1873 à 1879. Ensuite, Jules Grévy, mandat
de 1879 à 1887. Ensuite, Sadi Carnot, mandat de 1887 à 1894. Ensuite, Jean Casimir Perrier, mandat de 1894 à 1895. Ensuite, Félix Faure, mandat de 1895 à 1899. Tous c'est des présidents. Hein. Ensuite, Émile Loubet, mandat de 1899 à 1906. Ensuite, Armand Falière, mandat de 1906 à 1917. Ensuite, Raymond Poincaré, mandat de 1913 à 1920. Ensuite, Paul Deschanel, mandat du 18 février 1920 au 21 septembre 1920. Ensuite, Alexandre Millerand, mandat de 1920 à 1924. Ensuite, Gaston Doumergue, mandat de 1924 à 1931. Ensuite, Paul Doumer, mandat de 1931 à 1932. Ensuite, Albert Lebrun, mandat de 1932 à 1940. Ensuite, Vincent Auriol, mandat de 1947 à 1954. Ensuite, René Coty, mandat de 1953 à 1959. Ensuite, Charles de Gaulle, mandat de 1958 à 1969. Ensuite, Georges Pompidou, mandat de 1969 à 1974. Ensuite, Valéry Giscard d'Estaing, mandat de 1974 à 1981. Ensuite, François Mitterrand, mandat de 1981 à 1995. Ensuite, Jacques Chirac, mandat de 1995 à 2007. Ensuite, Nicolas Sarkozy, mandat de 2007 à 2012. Ensuite, François Hollande, mandat de 2012 à 2017. Et enfin, notre nouveau président de 2017, Emmanuel Macron, mandat depuis 2017. Voilà, c'était à connaître le président de la République française, M. Aouitor. Vive la France, vive les Français, vive les Africains. Merci. Merci. Au revoir. Monsieur, on a combien de minutes qui... Ainsi finit avec beauté cette émission, très riche, cette émission dans laquelle la poétesse Nati Ebrié vous a fait un aperçu général de tout ce qui se passe au Congo, de bon ou de mal, et tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe dans une partie de l'Afrique aussi, pas dans toute l'Afrique, mais vous avez assisté à une émission très riche en connaissances et vous a même cité les présidents, les 25 présidents de France, et prochainement elle va vous parler des rois de France. Donc vous êtes gâtés par la poétesse Nati Ebrié. Suivez toujours la télévision Clin d'œil dans cette émission qui va se faire chaque semaine. À très bientôt. Le micro à Nati. Alors voilà, donc tout finit bien et donc on a eu à parler. J'ai parlé en bref. C'est un message que j'ai voulu envoyer au président et au peuple. Donc j'ai eu à parler aussi un peu des présidents français. C'est la littérature, hein. Il faut connaître. Lorsqu'on vit dans un pays, il faut connaître les présidents qui ont eu à succéder dans ce pays. Et prochainement, l'histoire du pays. Et prochainement, on vous parlera des rois de France. Les premiers rois de France, il y a eu 32 rois. Donc je vous parlerai, c'est dans nos recherches. Et je profite de saluer toute ma famille à Brazzaville, mes parents, mes connaissances et partout un peu dans le monde entier.
Et voilà, je dis courage au président, hein, on est là derrière lui toujours. Et voilà, je salue aussi, je remercie Monsieur Awitor et je remercie Clin d'œil Télévision toujours présent, hein, la chaîne www.haitimédiatélé.com. Regardez la chaîne en direct.